fait encore une fois de plus, de partout là où vous nous suivez, peuple de Dieu, recevez nos salutations. Merci pour votre fidélité à cette émission Espace JTEL qui est là pour vous édifier, vous soutenir dans votre marche chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème bien, c'est la vision de grandes choses. La vision des grandes choses. Pour développer ce thème, je ne suis pas seul sur ces plateaux, nous allons recevoir pour vous une servante de Dieu bien. Elle s'appelle Maman Micheline Chabani. Elle est là sur ces plateaux d'Espace JTEL, à qui j'ai dit bonjour maman. Bonjour mon fils. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Sentez-vous à l'aise. Ok. Une petite présentation de vous, on aimerait un peu savoir qui vous êtes. Maman Micheline Chabani, pasteur, chanteur de l'Éternel. Oui. Mère d'une famille, femme de Papa Chabani. Ok. Et voilà. Nous disons aussi bonjour à Papa Chabani des partout où nous suivent. Moi Micheline, avec vous, nous allons parler sur la vision des grandes choses. Avant d'aller en profondeur, comment est-ce que vous définissez une vision? Une vision. Merci d'abord pour la question. Je bénis tout le monde déjà qui nous suit de partout. Que la paix, la grâce, la faveur de l'Éternel vous soit accordée partout où vous nous suivez. Et quand nous parlons de la vision de grandes choses, nous parlons de la vision, donc c'est une façon de concevoir. On peut dire une manière de concevoir, de comprendre quelque chose. Tu conçois quelque chose et tu l'interprètes. Tu vois, c'est ce qu'on peut dire la vision. D'autre manière, on peut dire la vision, c'est l'image mentale de quelque chose. C'est l'image du mental. C'est pour cela quand on parle de la vision, ça vient du mot « être ». Se voir, c'est-à-dire concevoir quelque chose que j'ai conçu et je le vois et je l'amène à l'accomplissement. C'est ce qu'on peut dire la vision. Et d'autres manières, on peut dire que c'est une image captée. Okay. J'ai capté une image et je la conduis à la réalisation de cette image. C'est ce qu'on peut dire que la vision de grandes choses. Le fait de concevoir quelque chose qui est grand et tu vas à la poursuite de la chose et tu la concrétises. C'est ce qu'on peut déterminer comme étant la vision des grandes choses. Très bien, Michel, pour cette définition. Si on aimerait un peu aller très loin, avec la vision des grandes choses, elle peut commencer par la vie, par la vision par les yeux, soit par la bouche, par la tête. Elle commence comment cette vision? La vision, c'est comme je dis, c'est la vie. Donc, quand l'œil voit, l'œil ne travaille pas seul. L'œil travaille avec la tête. Donc, la vision, l'œil voit. Elle voit que je vais posséder ça. Mais le mental aussi doit concevoir. C'est pour cela, dans la vision, il y a le vie, il y a la conception qui est dans le mental. Amen. Et il y a aussi la partie de la concrétisation de la vision. Là, ça demande et que la bouche travaille, et que les mains et les pieds travaillent, et que tout le corps se mette au travail pour concrétiser la vision. Voilà. Donc la marche à suivre pour atteindre cette grande réalisation, c'est se mettre au travail. Se mettre au travail, de mettre ton être, comme j'avais dit, se focaliser, être concentré, la concentration à la chose auquel tu veux réaliser. Voilà. Être surtout concentré à ce que nous voulons réaliser. Maintenant, actuellement, dans le monde aujourd'hui, maman, on s'est fait une vision des grandes choses. On s'est dit dans le futur, je serai telle personne. Mais on se rend compte que la société peut nous présenter autre chose. Cela ne peut pas nous permettre à changer de vision. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre vision? J'ai parlé la vision pour la concrétiser, ça dépend de ta disposition et de ta position. De la position et la disposition définit aussi où est-ce que ta vision peut t'amener. Donc il faut que chaque personne qui a une vision de grandes choses sache que où est-ce que je peux positionner ma vision pour la concrétiser. Où est-ce que, avec qui? Parce que ça demande aussi les liens et des personnes à réaliser des visions. Même quand nous lisons dans le livre
Des chroniques. Des chroniques, nous voyons là. Des chroniques, chapitre 26. Des chroniques, chapitre 26. Au 5e verset. Des chroniques 26, le 5e verset. La Bible nous dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de la vision, des visions, hein, de Dieu. Lui, ici, Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de visions. Des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, ils se sont positionnés la vision. Et quand ils se sont mis dans les principes de cette intelligence de la vision, que la réussite était à la recherche de Dieu. Et quand ils se sont mis à rechercher Dieu, à chercher Dieu, selon les recommandations de la vision que l'homme de Dieu, Zacharie, avait reçue, la Bible déclare que Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Parce qu'ils se sont soumis à celui qui avait la vision claire. La vision claire. Voilà. C'est très profond, vraiment. Vous allez comprendre avec moi que pour réaliser votre vision, il faut savoir se positionner. Voir aussi l'entourage, avec qui s'associer pour arriver à les concrétiser. Parce qu'on peut s'associer avec d'autres personnes qui vous amènent hors de votre vision. Hors de votre vision. Tout ça. Oui. Parce que il y a les éléments, j'ai essayé un peu d'épingler, il y en a d'autres, d'épingler les éléments qui amènent à la concrétisation de la vision. Et le premier élément que nous avons dit, le premier élément, c'est la détermination. Détermination, que la personne soit focus et concentrée dans sa vision. Voilà, malgré les découragements, malgré ce qui peut arriver, parce qu'on peut se rencontrer avec le monde actuel, le monde peut vous décourager, donc il faut être déterminé pour atteindre cela. Oui, comme on a dit, le peuple de Dieu qui s'est mis debout pour aller chercher l'Éternel dans 1 à 8, vous verrez qu'il y a un peuple, 80 personnes qui se sont levées pour aller chercher l'Éternel. Ils jeûnaient, ils avaient les offrandes en main, même les acceptent à offrir à Dieu. Mais sur leur route, ils ont rencontré un homme, Ismaël, un homme qui venait en pleurant. Il avait des larmes, il s'est fait faible et ils ont crié à cet homme. Quand cet homme leur a tendu la main, non, venez là où je suis, en ville. Or qu'il avait un projet de détruire cette vision. Alors, tu vois, il y a des gens qui viennent, soit les amis, soit les gens à qui nous disons que non, celui-là, si je m'accroche à lui, alors j'aurai ceci, je serai ceci. Non, ok. Il y a d'autres personnes qui sont, je peux dire, riseux. Ils viennent avec des rises, mais c'est pour la destruction de la vision. Mais pour réussir la vision, ce qu'on doit faire, c'est demeurer dans ta vision. Même si la personne vient avec des sollicitations, quelle que soit la forme qu'il va prendre, mais toi tu restes focus dans la vision. La détermination. La détermination. Tu es déterminé que rien ne peut m'enlever. Je ne vais pas aller vite, je ne vais pas non plus reculer, je vais aller selon l'étape que la vision m'amène. Malgré ce que tu peux voir chez le voisin, tu dis, voilà, Maman Chabani, on avait encore envie d'entendre encore beaucoup, mais le temps nous fait vraiment défaut. Quand même, on a retenu un grand message sur la vision. Surtout, il faut se positionner, savoir avec qui marcher, avec qui s'approcher et avoir la détermination de votre vision. Quelque chose que vous allez rencontrer, les découragements et autres, soyez toujours déterminés pour réaliser les grandes choses. Maman Chabani, avant de nous séparer, nous vous connaissons d'une autre manière. On vous connaît du côté musical. Un petit morceau, question pour nous de sentir notre maman. Ah oui, du côté musical, je veux aussi dire à ceux-là qui nous suivent de ne pas oublier qu'il y a l'album Abakouk Fidèle au poste. Il y a Abakouk Fidèle au poste que les gens s'en procurent et les gens peuvent entrer sur notre
notre page, notre TV YouTube, Maman Micheline Chaban TV, et s'abonner, abonnez-vous aussi, et vous aurez tous nos clips et nos prédications, et vous aurez à savoir encore, parce qu'on ne va pas laisser, ton petit caté. Oui, mais nous allons continuer comme notre frère là qui chante Tina. On va continuer à l'élever jusqu'au soir de notre vie. Donc, la chanson que je te propose, c'est une nouvelle. Achète l'album pour le connaître. Minjembi wako apeni kakae mangaho iwakini kinja kombae. Voilà. Bénissons l'Éternel pour ces morceaux. C'est un qui était là. C'est qui est Konda. Vous savez que notre pays a plus de 450 si je m'abuse. Quelques langues, dialectes. Et vu que la JTL aussi c'est Jésus-Christ à toutes langues, nous les proclamons. Jésus-Christ dans toutes les langues. Donc c'est ça, c'est vraiment une bonne vision que papa dit. Parce que la même chanson que j'ai chantée, Dibwe, 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 Djami, Yesu, Dibwe, Djami, Tamboa Kisaka, Kiayuda, Dibwe, Mkalamini Munka. Voilà, donc c'est chanté. Vous allez savourer beaucoup plus en vous abonnant sur la chaîne de Maman Micheline Chabani TV. Ok, abonnez-vous et procurez-vous de l'album Abakouk, fidèle à mon poste. Merci de nous avoir suivis. Surtout, partagez cette émission, partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas nos adresses. Likasi, nous sommes ici la JTL. Et tu peux donner l'adresse de notre église. Sur l'avenue Camagnola, numéro 1717. Et nos programmes, chaque mercredi, nous avons l'étude d'enseignement. Et le vendredi, l'étude d'intercession. Et les dimanches matin, nous nous retrouvons pour rendre gloire à notre Dieu dans l'adoration. Donc, ce qu'il faut faire, recommander vos familles, inviter vos amis à nous rejoindre dans le ministère de la parole qui est béni, qui nous a transformés, et vous ne serez pas d'ici. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.